Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Est-ce que vous êtes heureux? Oui, non, peut-être? Est-ce que vous êtes heureux? Avec ces chants-là, moi, ça m'aide en tout cas. C'est vraiment un privilège, encore une fois, d'être ici ce matin. Et j'aimerais, pour commencer, juste remercier l'équipe d'Ecclésia, de l'accueil et puis du travail qui ont mis à pouvoir nous amener dans cette transition pour que tout se passe bien avec moi et Debbie. Et puis, on veut juste vous dire un gros merci. Ça a été vraiment très facile et très le fun de pouvoir apprendre à vous connaître aussi en même temps. Mais j'aimerais vous faire une petite requête ce matin. Et la petite requête, c'est, vous comprendrez que avec tout ce qui se passe, vous savez, quand on vit une transition, bien, il y a plein de trucs qui se passent, comme par exemple, on dit bye-bye où on était. Et on veut dire au revoir de la bonne façon, puis on veut que rien reste en suspens. Tu sais, on veut que tout soit bien fait. Et là, on va comme rentrer. On a rentré durant l'été comme dans un genre de désert, un sens de l'inconnu. Et justement, l'équipe d'Ecclésia nous ont vraiment aidés à passer à travers ça. C'était vraiment le fun. Et jusqu'au jour où on arrive aujourd'hui au nouveau ministère que Dieu nous appelle, et puis pour faire l'expérience un peu d'une zone d'inconfort, right? On change, les changements, c'est jamais le fun, mais en même temps, on apprend plein d'affaires. Donc, on fait face un peu à de la vulnérabilité. Et donc, je vais vous demander de prier pour moi et ma femme, simplement pour qu'on puisse bien vivre cet ajustement. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va? Est-ce que vous allez prier pour moi? Vous allez prier pour nous, qu'on puisse bien vivre cet ajustement. Donc, tournez avec moi dans Luc chapitre 4. Et ceux qui n'ont pas de Bible, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de Bible en main ici? Parce qu'il y a des Bibles en arrière et on va vous avez juste à lever la main, ceux qui aimeraient avoir une Bible. Il y a un monsieur ici qui aimerait avoir une Bible, right here. Il y a une dame là aussi. Y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient... Oui, le monsieur avec la belle chemise mauve, là, ici. Continue, avance. Yes. Excellent. Donc, tournez avec moi dans Luc. Je vais commencer par lire le texte. Vous savez, que ce soit à cause d'une transition, que ce soit des changements de circonstances, que ce soit l'inconnu du futur, il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner à travers tout ça. Et dans Luc 4, verset 16, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit là, le cœur de Christ. On voit sa mission, on voit qui il est, on voit qu'est-ce qu'il veut faire pour chacun de nous. Donc, au verset 16 de Luc 4, ça nous dit « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne parole aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous avez entendue, que vous venez d'entendre, est maintenant accomplie. » On va prier ensemble. Seigneur,
On est tellement touchés par ta mission, la raison d'être de ton ministère, la raison d'être de qui tu es pour chacun de nous, notre Sauveur. Et Seigneur, on prie ce matin que tu puisses venir encore, venir nous parler personnellement, que tu puisses venir nous rassurer, que tu puisses nous donner des paroles de certitude pour qu'on puisse faire face à ce qui est devant nous. Alors Seigneur, merci de bénir ce temps dans ta parole, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Vous savez, quel était l'objectif de Luc à écrire ce texte? Quel était son objectif de pouvoir écrire pour qu'on puisse l'avoir, nous, ici, en main propre? Bien, on le voit dans son introduction du chapitre 1, où on voit clairement que Luc a composé ce récit des événements et aussi a fait des recherches vraiment exhaustives, d'une façon exacte, pour pouvoir, afin qu'on puisse reconnaître la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, il écrit ça à Théophile, puis il dit à Théophile, j'écris ça, je fais cette séquence-là des Écritures pour que ton cœur puisse être certain, qu'il puisse avoir des certitudes dans son cœur. Parce qu'on sait tous que la vie amène son lot d'incertitudes. Que ce soit dans nos émotions, que ce soit dans la vie de notre passé, que ce soit dans le futur, qu'on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. Et on sait que dans ce temps-là, il commence au verset 5 du premier chapitre de Luc, il va commencer à parler d'Hérode. Et c'est vraiment le contexte social du temps où c'est pas évident. Hérode, c'est un peu un malade mental. C'est un paranoïaque. Tellement qu'il voulait protéger son royaume, protéger son trône, et tellement qu'il a même tué un de ses propres enfants parce qu'il voyait son garçon en train de commencer à prendre de l'ampleur, puis il commençait à le voir comme prendre une genre de dominance, puis il l'a fait tuer pour être sûr de préserver son trône. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un peu flyé, ça? Oh yes, c'est un peu flyé. Donc, on peut voir que dans ce temps ce contexte social-là, c'est clair qu'on a besoin de certitude parce qu'il y a quelqu'un qui est à la barre qui est comme un peu, qui ne va pas bien, tu sais. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui va faire en sorte à ce que je vais pouvoir passer à travers. Matthieu 2, verset 13, il va aller même encore plus loin. Hein, vous connaissez l'histoire dans le temps de Jésus-Christ. Donc, le Fils de Dieu va naître et donc il est troublé, il est menacé. Hérode est menacé par le fait que Christ était pour venir. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va tuer tous les enfants en bas de 2 ans, juste pour s'assurer que le Christ ne viendra pas à naître. Alors, on fait face à quelqu'un qu'on ne peut pas trop savoir ce qu'il va faire. Et là, on voit l'histoire donc, on est dans un contexte social assez intense. On voit un petit peu plus loin l'histoire d'Élisabeth et l'histoire de Zacharie. Et cette histoire-là nous amène à simplement voir une seule chose. Zacharie, juste pour faire un petit résumé, j'essaie de faire une introduction assez rapide, ça va être dur pour moi. Mais Zacharie, il voit un ange. Il est dans la synagogue, il voit un ange. Et puis, et là, l'ange lui dit, bien, ta femme va avoir un enfant. Puis là, bien, Zacharie va lui dire, pour faire une longue histoire courte, bien, je suis vraiment désolé, mais il était comme pas mal troublé de voir cet ange-là. Et là, il est troublé, puis il est même pris de frayeur, le texte nous dit. Et là, l'ange va lui dire, ne crains point. Ne crains point. Ta femme est stérile, Élisabeth était stérile. Il va même dire au verset 18 du chapitre 1, il va dire, même moi, cher ange, je suis vieux. Tu sais, je ne pense pas que je vais être capable d'avoir d'enfant. Et là, il va dire, ne crains point. Et là, l'exemple, ou plutôt
la réaction d'Élisabeth, c'est Élisabeth a eu une reconnaissance de la grâce de Dieu, de ce que Dieu est venu dans leur vie et qui était pour faire quelque chose dans leur incapacité de pouvoir faire un enfant. Dieu est en train de leur dire, « Hey, votre prière a été exaucée, vous allez avoir un enfant qui va s'appeler Jean le Baptiste, qui va ouvrir le chemin pour le Sauveur. » Après ça, il va y avoir un autre ange qui va apparaître à la Sainte Vierge, à la Vierge, et qui va dire, justement, je suis ici pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et là, elle est un peu, encore une fois, prise de frayeur. Elle ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, l'ange va lui dire, il y a une bonne nouvelle, tu vas pouvoir enfanter. Puis là, elle va dire, oui, mais comment? Et ça, c'est nos vies, right? Oui, mais comment? Comment ça va se faire? Tu me demandes de faire ça, mais comment ça va se faire? Et là, l'ange, encore une fois, lui dit, ne crains point, je vais pourvoir. Rien n'est impossible à Dieu au verset 37. Dans ce que l'ange a dit à Zacharie, dans ce que l'ange a dit à Élisabeth, dans ce que l'ange dit à la Vierge Marie, il va dire, ne crains point. Pourquoi ne crains point? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et à cause de cette image, à cause de cette réaction, à cause de cette parole qui est venue de l'ange, bien, les deux sont touchés par ça. Et là, on a ce qu'on appelle le Magnificat, où ce que Marie va composer un chant, parce qu'elle est tellement touchée de ce qui vient de se passer, elle est comme éblouie de voir qu'elle va être utilisée pour mettre au monde Christ. Donc, elle va faire ce chant de louange. Et le chant de louange qu'elle va faire, elle a une préoccupation très précise à travers ce chant, à travers ce texte. Luc 1, verset 48. « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de ta servante, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il élève les humbles, rassasie de bien les affamés. » Donc, on voit qu'il y a vraiment comme... Moi, qu'est-ce que je vois dans ça? C'est vraiment comme une personne, l'oppression sociale, donc un genre de faiblesse qui est manifestée pour les croyants, une stérilité d'Élisabeth, encore une fois, pas capable de pouvoir faire le plan, la volonté de Dieu. Et troisièmement, la Vierge Marie qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc, il y a comme cette incapacité qui va nous amener tranquillement à Luc 4, mais avant ça, il y a Luc 2, verset 8, qui est encore une fois un ange qui va apparaître devant des gens qui sont méprisables, devant des gens qui ne fitent pas dans le décor, devant des gens qui sont des rejects de la société. Il va se présenter devant des bergers, encore une fois, des gens qui sont méprisés. Pourquoi ils sont méprisés? Bien, premièrement, parce qu'ils ne peuvent pas aller au sabbat, parce qu'il faut c'est simple, là, parce qu'il faut qu'ils s'occupent de leurs brebis. Donc, ils sont un peu outcasts pour plein d'autres raisons, mais une de ces raisons, c'est celle-là, c'est qu'il faut qu'ils s'occupent de ces brebis. Puis alentour de Jérusalem, bien, c'est ces bergers-là qu'on amenait leurs brebis pour les sacrifices à la synagogue ou dans le temple. Donc, eux sont pris de frayeur parce que vous savez, quand on est des rejects comme ça, puis il y a quelqu'un, un ange qui nous apparaît comme ça, ici, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être encore un reject? Est-ce que je vais me sentir encore rejeté? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct encore? Et là, l'ange va dire encore une fois, ne crains point. Ne crains point. Encore une fois, dans des moments de faiblesse, soit de nos vies ou de moments de faiblesse, des fois, le Seigneur nous appelle à quelque chose, puis on a l'impression comme, je n'ai pas les capacités pour faire ça. Là, c'est comme si le Seigneur nous rappelle en disant, ne crains point.
le plan que Dieu a va arriver parce que Dieu a planifié ce plan. Donc, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, ces bergers entendent cette bonne nouvelle. Dans Luc 4, encore une fois, vous avez entendu parler, Fabrice, de cet enseignement un peu, Luc 4, où on voit Jésus qui se dépouille de ses ressources naturelles. Il passe à travers un jeûne pendant 40 jours pour être vulnérable, pour s'identifier à nous. Quelle est la réponse aussi face Jésus qu'il a face aux tentations que l'ennemi vient faire pour lui pendant qu'il est dans le désert, pendant qu'il est vulnérable, pendant qu'il a été justement pendant 40 jours sans nourriture? Et la réponse va être tellement simple dans les 3 tentations que le Seigneur Jésus-Christ va avoir, c'est qu'il va tout simplement dire « Il est écrit ». Et encore une fois, qu'est-ce que Luc est en train de faire ici? Il est en train d'établir encore une fois des certitudes. Dans des moments de faiblesse, ne crains point. Dans des moments de faiblesse, même pour le Seigneur Jésus-Christ, il va dire une seule chose, il va dire devant l'ennemi, il est écrit. Un des plus grands combats de nos vies spirituelles va se résumer à cette phrase. Il est écrit. Non, mais c'est ça qui est écrit. Non, mais c'est ça que Dieu pense. Genèse 3, verset 1 nous dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, notre point de force, si je pourrais dire ça comme ça, notre point où est-ce que je peux baser ma foi, non pas sur les émotions, non pas sur les circonstances, non pas sur le futur, mais baser ma foi sur quelque chose de solide, c'est justement ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire dans le 4, au verset 4, au verset 8, au verset 12. Il va simplement dire, « Il est écrit ». Et souvent, le Seigneur nous amène dans ces endroits-là où il n'y a rien qui marche, on est stérile. Il n'y a rien qui marche. On a un appel, qu'on n'a aucune ressource à l'intérieur de nous qu'on est capable de faire. On se sent des outcasts, on se sent des gens qui ne sont pas supposés d'être là, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Tu sais. Le Seigneur nous ramène continuellement à dire, bien, ça c'est comme normal. Ça c'est comme normal de vivre ça. Ça c'est comme normal de pouvoir vivre dans ces incertitudes en toi-même pour que tu puisses voir les certitudes que Dieu a pour toi, que Dieu a pour nous. Donc, Luc nous tourne continuellement vers les certitudes. Il veut fonder, Théophile, la raison pour laquelle il a écrit ce livre. Je veux que tu aies ces certitudes de l'enseignement que j'ai enseigné. Maintenant, Luc 4. Là, vous allez me dire, hein, Claude, tu devrais peut-être commencer à parler de Luc 4. Bien, effectivement. Un texte de l'Ancien Testament. Et je vais dire juste une chose par rapport à ce texte-là. Un texte de l'Ancien Testament qui est Ésaïe 61, verset 1. Et où il va dire justement, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » La chose qu'il faut savoir de ce verset-là, de ce chapitre-là qui est tiré de l'Ancien Testament de Ésaïe 61, c'est qu'il est écrit à des gens qui souffrent. Il est écrit pour des gens qui sont en train de vivre les effets de Babylone, qui ont vécu dans Babylone pendant 70 ans en captivité et maintenant sont sortis. C'est comme nos vies ici, on est sortis de notre vieille vie qui était morte, qui n'avait pas de vie vraiment. Et c'est comme si Dieu nous amène tranquillement à pouvoir dire, bien, j'ai une parole pour toi. Tu sais. Et c'est ça qui est, le texte d'Ésaïe parle encore une fois à des gens qui sont troublés de vivre encore dans les effets d'une captivité continuelle.
Et voici le texte qui nous est présenté ici. Au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ils ont perdu tous les droits d'acheter, ils sont pauvres. Dans la captivité, il n'y avait plus rien ici, ils étaient pauvres en eux-mêmes. Ils vivent dans les conséquences de la captivité. Peu importe ta condition, ils t'annoncent aujourd'hui une bonne nouvelle. Peu importe la condition de pauvreté dans laquelle tu es, dans laquelle je suis, la mission première de Jésus-Christ était celle-ci, d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est vous, ça, c'est moi. Et il semble que dans les textes qu'on vient de voir dans Luc, dans l'introduction de Luc, on voit cette faiblesse continuelle de pouvoir marcher avec Dieu. On voit cette faiblesse continuelle de pouvoir même vivre dans une société où il y a une pression incroyable. On voit cette faiblesse même face à notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait un jeûne pendant 40 jours et qui a été vulnérable et qui a dit des certitudes. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voici ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est la réalité. Donc, il annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont ça, c'est la mission de Jésus-Christ. Vous voulez avoir une certitude? Ouais, la certitude, c'est qu'il est venu dans ma pauvreté. La certitude, c'est qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Combien de personnes ont des cœurs brisés à cause du passé? Peu importe les cicatrices du passé, nous sommes dans un processus de guérison. Le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'a accepté dans notre vie, quand on a dit « Oui, je veux croire en toi, je veux mettre ma confiance en toi », notre processus de guérison a commencé. Je suis beaucoup mal foutu que je l'étais v'là 20 ans, v'là 1 an, v'là 35 ans, quand j'ai accepté le Seigneur. Ma délivrance, le processus de restauration a commencé la journée que j'ai dit oui à Christ. Oui, mais Claude, je ne vois pas vraiment les effets de tout ça. Je ne vois pas. Une chose qui est certaine, c'est que Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est une certitude. Dans ma pauvreté, Jésus-Christ est mon sauveur. Dans la réalité de chaque jour. Un cœur brisé n'est pas libre émotionnellement, mais tranquillement, le Seigneur Jésus-Christ vient nous rassurer avec des paroles de certitude. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ça, c'est la mission de notre Seigneur face à chacune de nos vies. La mission de notre Seigneur face à chacune de nos vies, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Peu importe l'addiction dans laquelle je peux être. C'est le plan de match de Dieu pour nos vies. Il est en train de me proclamer. Donc, il est en train de crier haut et fort. Qui est en train de faire quelque chose dans ma vie. Soyons patients. Soyons persévérants à garder nos yeux à la bonne place, au bon endroit. Donc, on a des addictions qui peuvent être encore là aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus-Christ te fait une proclamation et tu as encore une fois commencé ce processus de délivrance. C'est une certitude. C'est une certitude. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Peu importe ton incompréhension du chemin à prendre, peu importe. Tu sais, des fois, on est comme, quel chemin que j'ai à prendre? I don't know. Il me semble que je suis aveugle, je ne sais pas trop dans quelle direction aller. Mais Jésus me dit qu'il est lui le chemin.
Moi, je peux le chercher dans plein d'événements, je peux le chercher dans plein de situations, mais le Seigneur Jésus me dit simplement, je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus te dirigera et Jésus dit, je suis, encore une fois, le chemin. Et là, cinquièmement, il va dire, pour renvoyer libres les opprimés, d'être finalement remplis, d'avoir été tellement en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir vu sa mission de bonté face à notre égard, qu'on ne mérite absolument rien, puis qu'on n'a aucune capacité, on n'a rien à présenter à la table pour notre Sauveur. C'est lui qui fait toute la job pour nous renvoyer libres, les opprimés, une vie remplie. Une vie qui a été touchée par le Seigneur Jésus-Christ. L'opprimé, souvent, n'a pas de privilège d'exprimer sa liberté. L'opprimé, on est comme pogné dans un carcan, puis on n'a pas de façon de pouvoir partager ou de pouvoir avoir ce privilège d'exprimer notre liberté. Mais Jésus nous dit, tu es libre. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est quand même assez simple. La prise de conscience de mes faiblesses font partie de ma marche avec lui. La prise de conscience de ma vulnérabilité fait partie de ma marche avec lui. La faiblesse de nos vies nous amène à un sauveur. Même dans un contexte social opprimant, on est souvent incapable, on a l'impression, on sent qu'on est incapable de faire sa volonté. Mais lui, il y a un plan en arrière de tout ça. Il est au-dessus de ce que la société peut produire. Élisabeth étant une femme stérile, on sent que pour nous, on sent qu'il nous manque de ressources. Manque de jus, manque de ressources. Il me semble que je ne l'ai pas l'affaire, tu sais. Puis là, le Seigneur nous dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. Ou la Vierge Marie, c'est la même chose. On se sent incapable de répondre à l'appel. Il me semble que comment tu vas faire ça? J'en ai aucune idée comment il va faire ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu, sa mission, elle est donnée aux pauvres, aux cœurs brisés, aux captifs, aux aveugles, aux opprimés. Jésus veut nous libérer par ses paroles certaines. Je vais relire le texte encore une fois. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le Seigneur. » Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et au verset 21, il va s'asseoir et dans les synagogues, on lisait les textes debout et on s'assoyait pour faire l'explication du texte. Et au verset 21, il va dire justement, et alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. Elle est certaine, elle se fait, elle est réelle. Elle fait partie de nos vies maintenant. Peu importe ce que je peux ressentir, peu importe ce que mon passé est en train de me crier dans ma tête, peu importe qui je pense que je suis, comme les bergers, je me sens un outcast. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il vient nous dire comme une parole précise, une parole qui va m'amener à avoir de la certitude dans ma vie? Bien, c'est ces paroles-là. La pauvreté fait partie de nos vies. On doit apprendre à ne pas la fuir, mais au contraire, on doit apprendre à se tourner vers celui qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ce temps dans ta parole ce matin qui est simple,
Je te demande, Seigneur, de nous faire grandir. Je te demande, Seigneur, de nous rendre en quelque sorte vulnérables pour qu'on puisse avoir besoin d'un sauveur. Si je suis dans le milieu de la mer, Seigneur Dieu, puis je m'entête à me dire que je ne suis pas en train d'être perdu, mais Seigneur, je pense qu'on a besoin d'un peu d'humilité dans nos vies pour dire, effectivement, je suis perdu. Effectivement, je suis pauvre. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Alors, Père, merci, dans le nom précieux de ton Fils, de nous rassurer par les Écritures ce matin. Amen. 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 All right. Merci, merci Claude. Merci de nous rappeler de prendre courage et oui, de persévérer, d'être patient en Christ. Ça me fait penser, il y a un hymne qui s'appelle « Mon Dieu, plus près de toi » qui dit dedans « Pèlerin, prends courage ». Et ce n'est pas un mot qu'on utilise très souvent, pèlerin, mais c'est un pèlerinage, c'est de suivre Jésus, Jésus qui dit qu'il est le chemin, de prendre confiance en lui et de marcher à sa suite. Aujourd'hui, on voulait faire c'est un dimanche découvrir. Donc, dimanche découvrir, on parle de gens qui découvrent Jésus. Et je t'ai demandé un peu à la dernière minute. On était à Toronto cette semaine, fait que, on dirait que j'y avais pas trop pensé. Mais ça a bien tombé parce que tu me partageais un peu, étant donné que toi et Debbie, vous êtes régulièrement à l'église à Arundel, Tremblant, l'église Le Rocher. J'aimerais qu'on prenne un temps pour que tu puisses un peu nous partager qu'est-ce que tu observes, toi qui arrives là, dans le fond, tu sais pas trop, tu connaissais pas trop cette assemblée-là. Qu'est-ce que tu observes les dimanches lorsque tu visites Arundel? Bien, pour commencer, qu'est-ce qui est vraiment touchant pour nous, c'est de voir comment que Jésus a vraiment réellement touché des gens. T'sais. Puis une façon qu'on voit ça, c'est Vanessa qui, dans les 2 semaines, elle préside l'Assemblée. Et puis, donc, elle fait les annonces et tout ça. Et après ça, on prend la scène. Puis, après avoir pris la scène, Vanessa revient. Et là, elle prend le micro. Et puis là, elle dit, je ne sais pas, elle fait quelques annonces. Puis après ça, elle arrête de parler. Puis là, elle dit, en étant brisée, elle dit, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, d'avoir pris la scène ce matin, ça m'a vraiment touché. Puis là, elle se met un peu à pleurer. Et là, moi, je regarde ma femme, on se regarde les deux ensemble, puis là, on se dit, coudonc, c'est quand la dernière fois que moi, j'ai été brisé à cause de la scène, tu sais? On est plus dans la mécanique, OK, on se rappelle, merci Jésus d'avoir que tu es mort pour moi, tu as versé ton sang pour moi, great. Mais de voir une personne en avant, qui ça fait 2 ans et demi qu'elle est sauvée, puis qu'elle est brisée par la scène, pour moi, ça m'a vraiment touché. Fait que ça, pour moi, c'est très rafraîchissant de voir ça. Tu sais. Oui, merci, c'est ça. J'ai aussi entendu parler d'une dame qui s'appelle Marie, je crois, qui habite dans un centre de personnes âgées, une résidence de personnes âgées, et qui est allée à... C'est ce que Jacob disait, il y a des gens qui, comme ici aussi avec les il y a des gens qui viennent un dimanche matin, qu'on ne sait pas, et il dit, ben pourquoi vous êtes là? Puis c'est comme, ben on pense qu'on a besoin de Jésus. On s'est réveillés, on s'est parlé, mon mari et moi, on s'est dit, il faudrait aller à l'église. Il faudrait aller à l'église. Puis ça nous bouleverse un peu dans nos stratégies ou les choses, des fois qu'on se dit comment on va mettre ces choses-là en place ça, pour accueillir les gens, pour attirer les gens, pour qu'ils entendent parler de l'Évangile. Mais on voit que Dieu se révèle aux gens par lui-même, parce que c'est lui qui nous précède, c'est sa mission. Et Marie, qui vivait de la solitude dans sa résidence de personnes âgées et qui a commencé à parler de Jésus aux gens. Puis là, à chaque semaine, pratiquement, elle invite un nouveau monsieur, une nouvelle madame pour aller entendre parler de Dieu avec elle. Donc, c'est vraiment incroyable. Et tu me partageais, en fait, pour le volet découvrir, tu me partageais qu'il y a des gens qui vont se faire baptiser le 30 novembre.
Donc, si tu veux un peu nous en parler un peu de ces personnes-là qui ont commencé un processus qui est déjà commencé de découvrir Jésus, découvrir c'est quoi le baptême, si tu peux nous en partager pour que ça soit aussi une occasion de réjouissance pour l'Assemblée. Justement, pour faire du chemin sur ce que tu viens de dire par rapport à Marie, c'est justement ça. Marie qui va juste voir créativement les gens de la résidence en disant est-ce que je pourrais prier pour vous? Tu sais, elle a commencé comme ça. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, à un moment donné, ils se sont retrouvés 6 ou 7 à l'église sur les petits, comme des nouveaux, dont un qui s'appelle Denis. Et Denis, on va faire le suivi la semaine prochaine pour les baptêmes. Et puis, il va se faire baptiser donc le 30 novembre. Fait qu'il va y avoir effectivement trois baptêmes. Il y a une personne là-dedans que je ne connais pas personnellement. Je pense que c'est Samuel, son nom. Et puis, fait que c'est vraiment extraordinaire de voir qu'un monsieur dans la résidence, je veux dire, il a entendu parler de Jésus, il vient à l'église, il est touché. Puis là, tu lui demandes vraiment clairement, tu lui demandes, puis j'ai posé cette question-là. Tu te fais baptiser, ça veut dire quoi dans ta tête? Tu sais, c'est quoi ça, baptiser? Puis là, il te regarde, puis là, il est comme, ben, écoute, j'ai réalisé que Jésus, là, il a tout fait pour moi, puis il a tout accompli. Puis là, tu es là, OK, ma job est faite. C'est comme, c'est clair pour lui. Là, fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Ouais. Super, merci beaucoup. Je vais prendre un temps pour prier pour toi et Déby, pour prier justement pour cette transition-là, un peu comme on l'a dit. Je vous encourage aussi à continuer de prier pour Claude et Déby dans cette transition, qui vont pour le support qu'ils amènent ici à Ecclésia, mais aussi à l'Église Le Rocher. Donc, prions. Seigneur, merci. On sait que c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es tout-puissant. Et on est des outils bien moyens, bien faibles, en fait, mais que tu cherches à utiliser pour ta gloire. Des vases d'argile qui n'ont pas grand-chose de beau en soi ou qui ne reflètent pas grand-chose, mais qu'on a à cœur de refléter ta gloire, Seigneur. Que les gens puissent voir nos vies et qu'on puisse dire que c'est toi, Seigneur, qui nous a rachetés, qu'on est tes enfants, qu'on a une nouvelle vie en toi. Donc, Seigneur, je prie pour Claude et Déby, pour ce temps de transition, d'ajustement, que tu puisses eux-mêmes les faire grandir dans cette transition, aussi que tu puisses les utiliser pour ta gloire, de la manière que tu jugeras bonne. Et on veut te prier pour toutes les personnes qui te découvrent à Arundel, ici aussi à Saint-Jérôme, dans les groupes découvertes, dans la préparation pour les baptêmes. On te prie parce qu'on sait que c'est une période de transition qui est souvent difficile. On se sent sur le bord du précipice. On a de la difficulté à te faire confiance, à se pitcher dans le vide. Mais on sait que tu es là, on sait que tu es présent. Seigneur, merci de donner confiance en toi à toutes ces personnes qui s'approchent de toi. Et merci de voir que tu es de façon tellement évidente que tu es vivant, que tu changes les cœurs, que tu t'approches des gens et que tu te révèles à eux et que ça ne dépend pas entièrement de nos faibles ressources humaines. C'est ta mission, Seigneur, et on veut que toute la gloire te soit rendue. Et on prie ces choses au nom de ton Fils. Amen.